RC Mode Aventure, donc on est parti sur, sur l'élémentaire C. Ce qu'on a changé, c'est juste les pneus, les jantes, parce que les jantes montées sur les pneus, en fait, ça revient au même. C'est un peu plus large. Parce que les pneus, en fait, d'origine, sont pas mauvais, mais ils sont vraiment pas faits pour la roche. Ils n'accrochent pas assez. Donc là, on va tenter le passage. Donc les modifications, c'est juste les pneus hein, par rapport à la dernière fois. Et la carrosserie est peut-être un peu basse, la stabilité est bonne. Regardez, je m'aligne par rapport à la ligne d'horizon. On voit que les problèmes de grippe quelque chose qui a fait ça. Le pare-choc arrière. J'hésite pas à filmer les gens qui sont derrière. Vous vous souvenez, il y a de gros problèmes de grippe. Là on n'a plus les problèmes de grippe et on n'a plus le même engin. Hein. Plus du tout le même engin. Les pneus sont très bien sur le tout venant, ceux d'origine, mais pas là-dessus. Waouh. Là, on va essayer de l'aligner correctement. Alors, le problème ici, c'est plutôt le pare-choc en fait. C'est la carrosserie qui est longue. Allez, avance. On y est presque. Hein. On y est presque. Aujourd'hui, on a un temps magnifique. Voilà. Excellent. Excellent. Ah ah. Il y était là. Il y était. Il était presque. Hein. Voilà. C'était juste là. Au moment de prendre à gauche. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ah, dommage, on y est presque. Ouais. Donc il n'y a pas photo, ça marche bien. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on y est. Ouf. Question de rebond. Alors, le rebond des pneus est bien meilleur. On est arrivé à quelque chose de plus intéressant. Attends, on va voir en descente ce qu'il fait, mais avec les pare-chocs, ça va pas être terrible. Hein. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. J'ai rien dit du tout. Oh, c'est moi qui me casse la figure. Là, on est en dévers. Wow. Ok. Je roule en 2S avec une 2S un peu plus lourde. Hein, parce que c'est du 2002. Code de tour des 130-140 grammes. Normalement, je roule sur des trucs plus petits, mais là, j'avais que ça avec ces prises. C'est les prises DIN et pas beaucoup de batterie en prise DIN. Waouh. Alors, on est sur un moteur Bruchhead. Hein, on est sur le variateur d'origine. Ce que j'ai changé, c'est que c'est un 5 slot sauty, mais c'est le Connect 20 tours. Donc ça correspond à un 45 tours. Donc tu mets un 45 tours normal, ça coûte rien. Et j'ai changé le pignon. J'ai mis, je sais pas, mais c'est court, hein, c'est 15 ou 16 dents. Et est-ce que ça, il va s'en sortir? Wow. Voilà, c'est ça mon problème. Le problème à cet endroit-là, c'est la longueur. Ouais, ce qui pose problème à cet endroit-là, c'est la longueur des pare-chocs qui
qui sont un peu trop... J'espère qu'on verra quelque chose. Waouh. L'équilibre. Waouh. Alors là, ça reste un peu scabreux comme position. Ouais, joli, il s'en sort. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ouf, c'était acrobatique. Donc ouais, il y avait vraiment un problème d'accroche sur la première vidéo. On va essayer la petite vitesse, regardez. Cette petite vitesse, c'est ça. Parce que j'ai plus petit. Donc c'est pas autant qu'un brushless, mais franchement, ça fait le taf, quoi, largement. On est en empattement de 325. Je trouve que 325 pour la performance, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Waouh, donc ça tranquille, hein. Waouh. C'est chouette, hein, ici. Regarde, c'est chouette. Alors, on est sur un parking de 325. N'oublions pas qu'il y a des choses que je ne mets pas d'habitude sur mes véhicules, comme tout simplement ce que je mets pas, c'est des carrosseries aussi lourdes, parce qu'on a vraiment une carrosserie lourde. Wow, une belle stabilité, hein, génial. Slider et tout ce qui est pare-choc et tout, je mets pas, je mets jamais. Ou minimaliste si tu veux. Tu vois, il ne monte pas à cause de l'arrière. On va essayer de le faire monter comme ça. Voilà, j'avais pas vu, on peut mettre le réglage comme ça. Voilà, comme ça sera mieux. On va faire une approche plus conventionnelle. Non, l'arrière glisse. En fait, là, une fois que l'arrière a glissé là-dedans, c'est mort. La seule chose qui peut le sortir, c'est un overdrive et un peu plus de poids à l'avant. Regarde, l'avant, il veut pas. Il reste pas collé au sol. Bon, on va essayer le deuxième passage. C'est ici. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il faut garder le véhicule. Ouais. Ouais. Alors en plus, il y a les trucs sur les côtés qui vont gêner, qui m'empêchent de passer, tu vois. Ouais, c'est ça. Je reste coincé à cause de la carreau. Vous voyez ça? Ça me gêne. Ça touche et je peux pas passer. Tiens, la carrosserie, elle s'est foutue derrière. Pas grave, c'est moi qui ai mal mise. Bon, bah tant pis, c'est dommage. C'était à 2 doigts de passer là. Hein. On y était là. Alors jusque là, avec les 2-3 modifications que j'ai faites, je suis plus que satisfait. Hein. Alors vous savez qui m'a recommandé ce véhicule? C'est RC Ficelle, allez voir sa chaîne. Il a plein de trucs de performance. Et comment il s'appelle? Stéphane Custom. Voilà. J'essaierai de mettre les liens en description. C'est eux qui m'ont recommandé ce véhicule-là. En disant, faut que tu achètes ça, c'est vraiment super efficace. D'accord, bah tu vois, j'ai fait... À l'origine, c'est pour le revendre, mais là, j'ai pas envie de le revendre. Ce qu'on va faire, c'est... On va essayer de passer là-bas, ça ne devrait pas être un problème. Alors le cerveau, il y en a qui râlent avec les cerveaux d'origine, mais celui-là, il fait largement son taf, quoi. Il est rapide. Il est suffisamment rapide. Il est suffisamment puissant. Non, il n'y a rien à dire. Hein.
Alors cerveau t'as pas à changer, le variateur t'as pas à changer parce que tu as un bon contrôle, c'est un surpass. On va dire que les pneus, oui, tu vas devoir les changer, ça c'est clair. Mais en premier, avant de changer les pneus, enfin ça dépend où tu roules, mais si tu fais comme moi, ouais, il va falloir prendre quelque chose d'autre. Si tu veux aussi un peu plus de performance, waouh, alors là, super, là, magnifique, magnifique. J'ai pas beaucoup de véhicules qui arrivent à faire ça comme ça. Et il va falloir que tu mettes des pneus, d'autres Beadlock, on s'entend là, avec Beadlock. Il va falloir que tu mettes aussi, mais ça c'est plutôt la première chose à faire, c'est-à-dire de changer le rapport moteur. Alors tu changes le moteur aussi, n'hésite pas à mettre un 55 tours si tu veux garder le pignon d'origine. Et même, je dirais que le pignon d'origine est vraiment long, donc mets un pignon beaucoup plus court. Moi j'ai vraiment mis plus court en pignon. Je sais pas combien il y a là-dedans, mais c'est pas beaucoup. Tu vois, alors je suis un peu coincé à cause de ça, du pare-choc qui touche, mais voilà. C'est bon. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu as tout, quoi. Tu as tout le véhicule, il est bon à passer, quoi. C'est bon, tu peux attaquer. Attends, c'est moi qui me déplace un peu pour que vous ayez une vue quand même intéressante. Là, on va faire le super dévers. Alors, le super dévers, il est super compliqué. On a tout qui va bien, quoi. On a un angle de direction qui fait bien. Regardez l'angle qu'il a. Attendez, je me recule, et l'angle que j'ai. Voilà. Tu vois, je m'aligne. Alors, je m'aligne sur la ligne d'horizon. Voilà. On est à ça, on a une patte en l'air. Et vas-y ma poule. La carrosserie est gêne pour le flex. Dommage un peu, mais voilà. C'est pour te dire la stabilité du truc, quoi. Voilà. On continue. On y va, on va essayer de ne pas se casser la figure. On fait ça progressivement. De face, ça donne ça. Voilà. Hop là. Là, je pense que ça va être un peu trop. Là, c'est un peu beaucoup. Ouais, là, on est au max. Il va pas réussir à monter. Bon, après, on n'est pas sur l'optimisation à mort. Et la carreau est lourde. Donc, je fais une photo pour la miniature. Alors là, je l'ai un peu aidé. Faut pas déconner. J'ai une carrosserie super lourde, enfin assez lourde, beaucoup plus lourde que ce que j'utilise d'origine. D'accord, je m'aligne sur l'horizon parce que mon téléphone ne le fait pas origine. Voilà. Voilà. Le contrôle est magnifique. Attention, c'est un Brushed. Il n'a pas le système FOC qui lui va gérer tout seul sa puissance. Ça, il n'a pas. Donc c'est à toi de le faire à la main. Donc c'est pour ça que j'ai pas une telle régularité. Mais grosso modo avec un rapport court, ça marche très bien. Vous allez rigoler les amis, c'est que je viens de trouver la formule pour décrire ce véhicule. Parce qu'il est quand même, il n'y a aucune modification, il n'y a rien. Sauf ce que je vous ai dit. Donc un truc intéressant, c'est que... Alors là, c'est là où il y a le trou de 15 mètres, là, où tu veux pas que ton véhicule tombe. Voilà, je pilote d'une main. Voilà. C'est que... aussi impressionnant que ça peut paraître, si je peux le dire, il a, pour moi, il est presque à la performance de mon LCG. Presque. La seule chose qui gêne, ça va être, comment on appelle ça,
ça va être sa carrosserie lourde. C'est tout. Et encore, je ne le vois pas trop comme un handicap. C'est juste que les pare-chocs gênent un peu, c'est tout de temps en temps. Mais là, on est vraiment sur la très haute performance. Franchement, on est vraiment sur quelque chose de très très performant, d'origine quoi. Alors je sais pas, il y en a qui râlent, qui pleurnichent. C'est du chinois, c'est mal fait. Il faut savoir que c'est Timasso. Timasso, c'est 60 ans, ils viennent de fêter leurs 60 ans de véhicules. Ils ont des véhicules mythiques comme le RC10, il y a beaucoup qui le pilotaient dans les années 90. Un véhicule de compétition, c'est un Buggy 4.2 compétition qui est mythique, comme le Schumacher Cougar. C'est mythique. 60 ans d'expérience. Ils ont à leur compte des modèles. Alors c'est pas tout. Enfin c'est récent qu'ils fassent des skycrawlers. Mais ils savent faire, ils ont toujours une politique de faire quelque chose d'équilibré, qui marche. Et voilà, on a le résultat là. Et le résultat, moi, il me bluffe. Le C10-2, il n'arrive pas à ça. Avec le peu de modifications que tu peux faire, tu n'arrives pas à ça. À autant de confort, ça marche très bien, ça marche très bien, ça marche facile. Voilà. Après le SC10-2, voilà, le Traxxas TRX4, alors t'oublies, TRX4 Sport, alors lui, il monte même pas la côte qui est en bas là. Je vais vous montrer, ça il l'a pas monté. D'origine, hein, je passe. D'origine, il n'a même pas monté ça. Il a même pas monté ça là. Non, il n'a même pas réussi à faire ça. Alors le reste, alors il est très bien le TRX4 Sport, mais pour autre chose. Alors le TRX4 normal, je n'en parle pas, c'est encore pire. Mais bon, c'est pas la politique de Traxxas de faire des véhicules ultra performants. Après, on a aussi... voilà, j'ai rien fait quoi. J'ai mis des big logs, j'ai enlevé les garde-boue avant, puis c'est fini quoi. Voilà, et ça roule ma poule quoi. Bon, j'ai changé le moteur aussi, rapport de transmission, mais ça tu dois le faire aussi sur le Traxxas, tu dois le faire aussi sur plein de véhicules. D'accord, donc je crois qu'il n'y a rien à dire. J'ai rien à expliquer de plus. Si je te conseille un truc, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien. C'est pas parce que c'est cher que c'est bien non plus. C'est plutôt ça.